avec l'accès de quelques hectares depuis peu, depuis 2017, on a constitué une petite entreprise agricole autour de la plante aromatique et de la vigne. Donc c'est une entreprise un peu pluridisciplinaire en biodynamie. Donc on est en agriculture biologique avec l'usage de pratiques biodynamiques. Et l'idée, c'est d'avoir un petit système en autosuffisance à terme et de vivre de quelques hectares avec bien sûr transformation à la ferme, distribution en circuit court à la suite de ça. C'est parti d'un concept basique qui était que nos terroirs sont très argileux. Et de fait, faire grandir des pieds de vigne et donc des raisins dans un sol argileux, ça m'était naturel pour moi de les magnifier, de les vinifier dans des contenants en terre cuite. Et donc on a choisi des amphores, ayant aussi la chance d'avoir un potier local à Loudun qui a été capable de se mettre à notre écoute pour constituer des produits un petit peu hors normes, qui sortent des sentiers battus et qui respectaient des cahiers des charges qu'on a inventés nous. Donc la minificence qu'on fait des raisins dans les amphores est exceptionnelle. On partait de rien et donc on a découvert ce produit fait main aussi à travers les différentes expériences, les différents premiers millésimes qu'on a pu faire. Et par chance, ça a donné de très bons résultats. Et donc on perpétue maintenant cette façon de faire et on va essayer d'améliorer chaque année, tant par le dessin de l'amphore en elle-même, la forme, la consistance du matériel utilisé, des matériaux, le travail sur l'argile en elle-même, la dynamique qu'on peut amener autour de ça, de façon à avoir des vins de plus en plus vibrationnels, qui sont en fait une continuité du travail mené à la vigne par les pratiques biodynamiques. Je revendique pas forcément une agriculture en marche arrière, mais je revendique de faire des choses simples et sensées, avec une logique qui soit environnementale, une logique qui soit conceptuelle dans la façon de faire, et je veux m'écarter de tout processus bio-industriel, si je peux employer ce terme-là. Et donc l'amphore revient forcément à faire un parallèle avec le côté ancestral il y a quelques milliers d'années, où on a démarré en Mésopotamie, en Géorgie, au Liban, dans ces zones-là, dans ces contrées-là. Il s'est fait du vin donc sous des formes différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui en Occident. Mais revenir à ces méthodes est vraiment sympathique parce que avec le temps qu'on se réserve pour faire les choses, on arrive à faire des choses magnifiques. Et donc sans brutaliser la matière première. Et ça, c'est vraiment sympathique et c'est très vibrant. Et si on peut arriver à refaire naître ces vieilles techniques, c'est un pari gagné pour moi. Donc en fait, la plante médicinale et aromatique, dans le nom médicinal, on a plein de vertus dans les plantes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je veux revenir à cette proximité avec les éléments naturels. Ça, c'est une conviction personnelle. Et on sait qu'on peut se soigner, entre guillemets, efficacement avec des plantes. Donc l'usage des plantes dans l'histoire de la pharmacopée a toujours aidé à améliorer la santé des gens, mais c'est améliorer la santé du vivant en général. C'est-à-dire que la plante, par définition, elle peut aussi servir pour aider la vigne à se protéger contre des agresseurs, à stimuler de la vie au sol. Donc les plantes, dans notre façon de fonctionner, on les intègre aussi dans nos pratiques biodynamiques pour la bienséance de l'écosystème. Donc on a un volet, on va dire, usage des plantes pour constituer des produits, on ne peut pas appeler ça des produits de santé, mais des produits avec des vertus reconnues, donc qui vont être notamment les tisanes chez nous. Et puis après, on va produire des plantes qui vont nous aider à travailler d'autres ateliers que sont la vigne. On va avoir aussi les insectes à travers les quelques ruches que l'on a qui vont nous aider à polliniser cet environnement de plantes, de vignes. Et donc tout ça, c'est un écosystème qui travaille main dans la main.